La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, fidèle à sa mission d'assurer la représentation, la promotion des intérêts communs des opérateurs économiques de la République du Bénin, lance l'initiative Choisir le Bénin. Choisir le Bénin pour profiter ensemble d'une dynamique de transformation profonde dont le Bénin est l'épicentre depuis 2016. Choisir le Bénin pour élargir les réseaux de partenaires pour une meilleure diversification des opportunités au profit du secteur privé du Bénin. Choisir le Bénin et nouer des relations durables avec les entreprises du pays afin de saisir depuis le Bénin les opportunités immenses qu'offre toute l'Afrique. Choisir le Bénin parce que nous voulons aller le plus loin possible avec vous. Je suis donc Youssouf Kamara, je suis directeur général de la Maison de l'Afrique à Paris. L'appellation Maison de l'Afrique, qui date des années 70, avait cette ambition-là d'être le lieu où les Africains sont contents de se retrouver pour travailler ensemble. En fait, la Maison de l'Afrique est une entreprise créée en 1974 sous l'impulsion de 3 chefs d'État, Pompidou, Senghor, Houphouët-Boigny, pour doter les pays africains d'un véhicule qui permette de faire la promotion des économies, de la culture et de l'art africain à Paris et en Europe. C'était ça la vocation première de la Maison de l'Afrique. Autrement dit, la Maison de l'Afrique est venue compléter toute une cartographie d'organisations ou d'instances qui existaient dans les années 70 pour permettre aux porteurs de projets économiques, culturels et artistiques de s'appuyer sur la Maison de l'Afrique pour faire rayonner l'Afrique en Europe. C'est ça l'ambition de la Maison d'être, c'est sa raison d'être. La France et l'Afrique, qu'on le veuille ou pas, ont une histoire mêlée qui grandit la France et l'Afrique lorsqu'elles se conjuguent ensemble. C'est cette volonté-là qu'avaient ces 3 chefs d'État. Et c'est ce que la Maison de l'Afrique a fait depuis 48 ans maintenant, c'est-à-dire être le lieu où la promotion du savoir-faire africain, des talents africains, des économies africaines, de la culture africaine se fait en France en intelligence de ce que l'histoire de l'Afrique et la France a de positif à être mêlés. Ce que moi j'ai perçu, en tout cas des documents auxquels j'ai eu accès quand j'ai repris la direction générale de cette maison, c'est une vraie volonté, derrière la promotion des économies, de la culture et de l'art, d'accompagner des porteurs de projets culturels, artistiques et économiques au bénéfice de l'Afrique. Et c'est ce qu'on retrouve dans le fil de ce que la Maison de l'Afrique a fait depuis ces 3 dernières décennies à Paris et en France. C'est-à-dire que la Maison de l'Afrique s'est posée à côté des porteurs de projets pour être une caisse de résonance et permettre aux porteurs de projets de changer d'échelle, de faire changer d'échelle à leur projet. C'est en ça que la structure juridique de la Maison de l'Afrique en tant que société anonyme appelle des projets économiques. Donc on n'est pas dans une institution publique, on n'est pas dans une ONG, nous ne sommes pas dans une association que son nom pourrait connoter. Nous sommes bien au cœur d'un véhicule entrepreneurial pour accompagner des entrepreneurs, parce que derrière la culture, il y a des entrepreneurs, derrière l'art, il y a des entrepreneurs, derrière la gastronomie, il y a des entrepreneurs, et derrière l'économie, il y a des entrepreneurs. Il y a des situations emblématiques qui font la pérennité de cette maison. C'est, je crois, la seule entreprise qui existe depuis 48 ans et qui a 11 pays à son conseil d'administration panafricain. Donc ça, c'est déjà une très belle réussite. Deuxièmement, c'est une entreprise qui est autonome financièrement, c'est-à-dire qu'elle génère ses ressources, elle est à l'équilibre. Elle a eu, comme beaucoup d'entreprises, des difficultés pendant la crise de Covid-19. Nous avons un grand plan de relance économique que je suis en train de mener sur 3 ans, qui la relance. Donc, c'est une entreprise viable et fiable. Je pense que c'est ça qui fait également sa singularité. La troisième singularité, c'est qu'elle part d'Afrique à partir de Paris. Donc, nous avons des locaux à Paris, nos bureaux, dans lesquels nous recevons les porteurs de projets pour prendre la parole au nom de l'Afrique. Ces 3 aspects qui font la singularité de la Maison de l'Afrique, qui est en train de devenir au fil du temps, une vraie agence d'intelligence stratégique au service des pays africains. Bien évidemment, nous avons des partenariats avec des entreprises, donc déjà les chambres de commerce, qui sont nos actionnaires, sont le passage le plus pertinent ou le plus efficient, en tout cas pour avoir un projet instruit à la chambre de commerce. Je constate depuis quelques mois que
les diasporas béninoises et la Chambre de commerce béninoise et l'État du Bénin sont dans une dynamique extrêmement positive et extrêmement enthousiasmante. Ça, c'est une des raisons de ma présence ici à Cotonou pour quelques jours. La deuxième raison, c'est que j'ai des projets très concrets qui sont enclenchés avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Nous avons un très grand projet sur la promotion et la protection des marques africaines et nous cherchons un véhicule prototype pour prototyper ce projet-là qui est un projet panafricain. Et la Chambre de commerce du Bénin a levé la main pour être partenaire de ce projet. C'est la raison de ma présence ici au Bénin. Cette problématique de la protection des marques en Afrique est pour moi, elle est criante de déficit économique pour l'Afrique. Je mets au défi tout Africain de me citer 5 marques africaines spontanément. La plupart des gens à qui j'ai fait ce test-là en ont été incapables, tout simplement parce que la culture de la marque n'est pas une culture complètement partagée en Afrique. Alors que la réalité économique nous montre tous les jours que quand vous n'êtes pas une marque, vous n'êtes rien. Un savoir-faire, un produit, quelle qu'en soit sa qualité, si elle n'est pas soutenue par une marque crédible, n'a pas la valeur de son équivalent ou de son concurrent en marque. Voilà. Et donc la Maison de l'Afrique, à son niveau, initie un grand projet panafricain d'identification, de reconnaissance et de promotion des marques africaines à partir du Bénin. Donc on parle de centaines de milliards d'euros de valeur quand on parle de marques, et ça touche tous les secteurs, agroalimentaire, industrie, design bien sûr, on pense à la mode, on pense aux accessoires de mode. L'Afrique est un continent créatif, mais dont les créations ne sont pas protégées. On parle de plus en plus de l'art contemporain africain qui explose. Il explose sans ce protocole de protection de marque qui va le prémunir de ce qui s'est passé il y a quelques décennies pour l'art africain primaire, j'ai envie de dire, qui s'est retrouvé effondré lorsque les marchés ont été inondés d'imitations. Donc voilà notre ambition, c'est de venir être l'élément agile qui vient dans les intervalles où il y a une absence de vigilance de la part des États africains ou des acteurs économiques africains, être apporteur d'alternatives et de solutions. Nous avons un plan d'action qui va sortir de cette rencontre. Nous avons eu la chance de rencontrer quelques institutions également aux côtés de la Chambre de commerce et d'industrie. Il y a des propositions qui vont être faites très rapidement. Et puis nous avons un plan de mise en œuvre qui va nous mener à délivrer les objectifs commun qu'on aura signé à la sortie de cette mission. C'est un peu le protocole de fonctionnement de la Maison de l'Afrique parce que nous sommes une entreprise, c'est-à-dire que nos actions sont mesurées dans leur efficacité de retour sur investissement en réalité. Et à la Chambre du commerce du Bénin, nous trouvons vraiment partenariat dans ce mode de pensée-là. Le message que j'ai envie de passer aux entrepreneurs africains, j'essaie de leur passer quand ils sont en contact avec moi à la Maison de l'Afrique, c'est de croire à leur projet. Je pense que avant tout, ce qui est important, c'est de croire à son projet. Je parle bien de projet, je ne parle pas d'idée. C'est vrai pour l'Afrique, mais c'est vrai à travers le monde. Il faut passer de l'idée au projet, c'est-à-dire que il faut qu'on parle d'une initiative qui est économiquement viable, qui est soutenu par un business plan, qui a des clients, qui a un environnement économique dans lequel il va évoluer, donc tout un certain nombre d'aspects qui en font un projet. À partir du moment où on a un projet, la deuxième étape qui pour moi me semble très importante, c'est d'avoir autour de soi les parties prenantes qui permettent au projet d'aller jusqu'à sa réalisation. Souvent de l'idée, on voudrait déjà l'atterrissage, voire s'enrichir. L'idée n'est même pas le début d'une aventure entrepreneuriale. À partir du projet, on peut commencer à parler de l'aventure. Ensuite, donc cet écosystème autour de soi pour avoir réponse à toutes les étapes que le projet devra passer pour être mis sur le marché de façon efficiente. Ensuite, il y a cette sacro-sainte gestion en bonne paire de famille qui va faire que on va transformer l'essai et on va économiquement rendre son projet viable. Et ensuite, on va le développer pour qu'il soit périn. Et plus tard, on parlera d'un projet qui survit à son créateur. J'ai vraiment appris à travers mes voyages que
On peut avoir plein d'idées de ce que les autres devraient faire. Mais je pense qu'on devrait d'abord commencer par faire des choses soi-même, sur nous-mêmes, travailler sur nous-mêmes et être ce changement qui éclaire les autres, qui peut-être vont nous rejoindre sur le chemin de la transformation de l'écosystème dans lequel on évolue.